Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau du Pourquoi du Comment pour tout vous raconter des grands symboles de notre société. Découvrons aujourd'hui pourquoi la colombe est devenue l'emblème universel de la paix. Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire que c'est toujours plus classe qu'un pigeon ou une mouette. Oui, si c'est vrai. Mais pour comprendre, il faut plutôt revenir loin en arrière, dans la Genèse. Rappelez-vous de l'épisode du déluge. Dieu est furieux. Il constate combien la terre qu'il a créée est remplie de haine et de violence. Il se met même à regretter d'avoir créé l'homme sur terre et veut mettre de l'ordre dans tout ça. Du coup, il décide de laver la terre de ses péchés, si je puis dire, en faisant tomber un déluge qui détruira tout sur la surface du globe. Mais parmi les êtres humains, il y en a quand même un que Dieu considère comme un homme juste, vertueux, presque parfait si on compare aux standards de l'époque, et il s'appelle Noé. L'Éternel veut lui laisser une chance de vivre et surtout de repartir de zéro sur une terre propre, entre guillemets. Il le prévient alors de son projet et lui demande de construire une arche en bois de pin, d'y aménager des cellules et d'y monter avec sa femme, ses fils et leurs épouses. Dieu lui ordonne également de prendre avec lui des animaux divers et variés pour conserver leurs espèces et les perpétuer après le déluge. En gros, c'est un peu comme si Dieu avait fait un brouillon de la terre, qu'il le mettait à la poubelle pour tout recommencer au propre. Noé, de son côté, s'exécute. Il construit son arche, il y met sa famille en sécurité et il fait monter les animaux. 7 jours plus tard, le déluge commence. Noé a alors 600 ans et il endure 40 jours non-stop de pluie jusqu'à ce que les plus hautes montagnes soient recouvertes par les eaux. Bien sûr, tout ce qui se trouve sur la terre périt. Les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, les reptiles et même les oiseaux. Bref, la terre est submergée et ce, pendant 150 jours. Quand le déluge s'arrête, l'arche accoste sur les montagnes d'Ararat, qui se trouvent en actuelle Turquie. Mais Noé, qui n'a ni sonar ni appli météo sur son smartphone, se demande s'il peut enfin sortir en ayant les pieds au sec. La solution se trouve bien sûr dans les airs. Et Noé lâche un corbeau depuis la fenêtre de l'arche. Il se dit que si l'oiseau revient, c'est qu'il n'aura pas trouvé d'endroit où se poser. Mais les ornithologues le savent bien, les corbeaux ont des pattes assez larges et du coup, l'eau stagnante ou la boue, ça les gêne pas vraiment. D'ailleurs, le corbeau ne revient pas alors que l'eau recouvre encore les montagnes. Noé décide alors de lâcher une colombe, aux pattes plus fines et au comportement plus délicat. Choix payant puisque la colombe revient systématiquement quand Noé l'envoie dehors, preuve qu'il n'y a pas encore de terre praticable. Jusqu'à ce jour où la colombe revient avec un rameau d'olivier dans la bouche, Noé comprend alors que les eaux ont diminué sur la terre au point que la cime des arbres a émergé. 7 jours plus tard, il lâche une nouvelle fois la colombe qui, ce coup-là, ne revient pas. Ça y est, la terre est sèche, il est temps de sortir de l'arche et de reconstruire l'humanité. Voilà pourquoi la colombe et le rameau d'olivier aussi sont associés à la paix, une paix profonde et complète. La colombe est celle qui apporte la bonne nouvelle, celle qui prévient Noé qu'après la pluie diluvienne, les morts par milliers, les espèces animales sacrifiées, est arrivé le beau temps et que la vie peut reprendre ses droits. C'est l'espoir, le bonheur et la communion retrouvés. On retrouve d'ailleurs la colombe un peu plus tard dans la Bible, à l'occasion du baptême de Jésus. C'est à ce moment-là qu'elle devient également la représentation de l'Esprit Saint. Bien plus tard, au XXe siècle, c'est Picasso qui va contribuer à affirmer la colombe comme symbole de paix. En 1948, le mouvement de la paix voit le jour pour s'opposer aux guerres et soutenir des relations internationales fondées sur la justice et la coopération entre les peuples. À l'époque, Picasso dessine ce qui va devenir le logo du mouvement, une colombe avec un rameau d'olivier dans le bec, en référence bien sûr à la colombe de Noé. Voilà les amis, vous savez tout, merci de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.